Si on regarde un peu aujourd'hui ce qui se passe sur l'échiquier, alors c'est très tendu, donc je vais pas m'amuser à faire d'analyse politique et vous donner mon avis politique parce que ça n'a pas de sens. Je préfère laisser ça à Saint-Val et aux personnages de mes romans. Comme ça permet au moins de faire des choses qui sont très plausibles et d'avoir des vrais points de vue à confronter via des personnages. C'est un peu comme ça que je travaille. Mais on a quand même le droit de se demander qui contrôle le récit qu'on nous sert aujourd'hui tous les jours sur les plateaux de télévision. Moi, je suis très étonné, très attristé aussi, pour diverses raisons que je vais pas citer ici, mais quand je vois qu'aujourd'hui, sur BFM TV, sur CNews, pour n'en citer que deux, hein, sans parler des chaînes en Belgique aussi, on est servi de dramaturgie, hein, carrément. Je suis très étonné qu'on parle très peu de ce qui se passe finalement au Congo. Il y a des tas de gens, des tas de femmes qui se font violer toute la journée, des tas d'enfants qui se font tuer, etc., etc. On a quand même beaucoup de problèmes au Congo. On n'en parle jamais, mais par contre, quand il y a un petit bâtiment qui pète en Ukraine, avec seulement 3 morts et 15 blessés, là, on nous fait une sauce pendant 10 minutes. Posez-vous la question. En tout cas, moi, je me la pose tous les jours, et quand j'écris mes romans, j'essaie de me poser ces questions. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire que la suivante sera probablement destinée à Gène Acide, qui est un roman que j'ai écrit, donc c'est Gène Acide, un roman que j'ai écrit et qui traite du génocide rwandais en 1994 et des implications que ça a encore aujourd'hui. La pluie commence à tomber. Je profite de ce climat actuel pour revenir sur un roman que j'ai écrit il y a 5 ans maintenant, et qui a été publié en 2021, qui est Opération Gayota, qui fait partie de la série des Saint-Val. Donc aujourd'hui, vous avez 5 opus qui sont publiés, hein, qui sont toujours disponibles d'ailleurs sur Amazon. Et le 6e, qui est en cours d'écriture, qui est en fait le numéro 5, mais ça, j'y reviendrai. Donc si, ça c'est vraiment le 3e. Alors pas besoin de lire les précédents pour comprendre ce qui se passe dans ce roman, et pas besoin de lire les suivants non plus, pour y chercher une suite. Tous les Saint-Val sont à chaque fois des éléments bien séparés. Il y a quelques petits rappels pour faire plaisir aux lecteurs fidèles, évidemment. Certains personnages qui sont récurrents, qui reviennent, mais j'explique toujours dans quel contexte ils ont été rencontrés par Saint-Val, donc il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez vraiment le lire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très sympathique. Et je vais me permettre de vous lire la 4e de couverture. Le titre, Opération Gayota. Donc derrière Opération Gayota, il y a quelque chose. Si vous cherchez ce qui est Gayota, vous allez avoir une petite idée de où se déroule en partie le roman. Ça se passe quelque part dans l'océan Atlantique, pas très loin des côtes marocaines. Et le titre de démarrage du roman, c'est « Si derrière les attentats de Bruxelles se cachait une manipulation diabolique ». Pitch, je le lis, hein, je me permets de lire directement la 4e de couverture. 2012, Syrie, dans les rues d'Alep, des rues encore épargnées par la guerre, des forces invisibles s'activent. Le Kremlin, alerté par les signaux inquiétants, envoie une unité spéciale, les Spetsnaz, infiltrer les réseaux qui financent l'État islamique. Déjà en 2012. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Les attentats qui frapperont bientôt l'Europe pourraient être des opérations sous faux pavillon, orchestrées par des acteurs insoupçonnés. Saint-Val, le meilleur agent de l'ASPIC, excusez du peu, service ultra secret rattaché directement au président français, se retrouve propulsé dans un jeu d'échecs où chaque pièce est mue par la vengeance. Ce sentiment primaire qui transcende tous les camps et obscurcit tous les jugements. De l'émergence de Daesh aux attentats de Bruxelles, Alexandre Hoss tisse une intrigue, c'est pas moi qui le dis, c'est l'éditeur. Alexandre Hoss tisse une intrigue fascinante qui questionne la version officielle des événements, s'appuyant sur des sources solides et des entretiens avec des professionnels du renseignement. Il nous offre un roman à clé qui éclaire d'une lumière crue les zones d'ombre de notre histoire récente. Ce 3e opus de la série Saint-Val, dédié aux victimes du terrorisme, nous rappelle que derrière chaque acte de terreur se cachent des vérités parfois trop dérangeantes pour être révélées au grand jour. Plongée fascinante dans les arcanes du renseignement international et une réflexion nuancée sur les mécanismes de la terreur. Terminé sur cette petite page commerciale pendant cette entrevue que nous avons ensemble. En guise de conclusion, on pourrait dire que dans les conflits modernes, le plus dangereux, ce n'est pas l'attaque. Effectivement, l'attaque n'est pas toujours portée par certaines responsabilités, surtout quand on est dans le processus de guerre asymétrique, dont le terrorisme est une arme importante sur l'échiquier international. Merci, on se revoit bientôt, et puis prenez soin de vous en attendant, et n'oubliez pas de lire, c'est important de lire. Lisez.